Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une formation complète là où je vais vous aider à créer votre workflow de A à Z. Donc je vais commencer à partir d'une page blanche, vous montrer comment je peux créer tous ces nœuds-là pour avoir un workflow complet. Et l'idée de workflow, ça va recevoir en entrée juste une image et en sortie, il va me donner une vidéo haute qualité, une vidéo que je peux la sponsoriser, que je peux voilà vendre des produits e-commerce ou autres. Alors la technique que je vais utiliser dans ce workflow-là, elle est très connue qu'on l'appelle Contact Sheet Prompting. Elle prend une photo, elle crée des scénarios et par la suite elle génère en fait des vidéos haute résolution. Je vais surtout travailler avec ce qu'on appelle l'API K-Link. Donc ça, c'est une API très connue aujourd'hui aussi. Elle est capable de prendre une image et par la suite d'imaginer des scénarios et de nous faire une vidéo de très très haute qualité. Je vais vous montrer comment faire la configuration, comment appeler tous les API. On travaillera avec Atlas Cloud. Je vais appeler Nano Banana Pro, mais attention, on va travailler avec la version Ultra. Et on va travailler avec K-Link. Je vais vous montrer toutes les configurations qu'on va faire sur ce système-là. Une image de photo de test comme celle-là, elle va être donc par la suite remplacée ou bien générée avec une image vraiment 4K ou même 8K. Et par la suite, on va avoir un résultat comme celui-là. Moi, je vous montre rapidement en fait le résultat qu'on va créer ensemble. Ce workflow-là, il est capable de créer des centaines de workflows chaque jour. Et on va utiliser donc Potato pour qu'il puisse publier en fait cette vidéo-là sur les réseaux sociaux. On va prendre le cas de YouTube. Donc elle est capable de récupérer la vidéo et par la suite elle la dispatcher sur tous nos réseaux sociaux, soit YouTube, soit Facebook, soit Instagram, soit Twitter. Donc c'est un système aujourd'hui qui peut tout automatiser. Dans la formation, je vous donnerai aussi accès à ma documentation. Ici, on trouvera tous les codes, les liens, les paramètres, les API que j'ai utilisés de A à Z bien expliqués. Tout ça, c'est gratuit avec le workflow. Restez jusqu'à la fin, je vais tout vous détailler pour que à la fin, vous devez être capable voilà, de créer votre prochain workflow d'une manière autonome. Alors, pour commencer, je voulais vous donner en fait le workflow. Alors, le workflow, lorsque vous allez le télécharger, vous allez trouver ici la documentation. Lorsque vous cliquez sur ce lien-là, directement, vous aurez la documentation. Donc, la documentation, elle est à l'intérieur de mon workflow. Comment avoir le workflow? C'est simple. Moi, je vais tout simplement là le faire download. Donc, moi, je le récupère sur mon ordinateur et je vais le mettre sur mon serveur gratuitement que vous pouvez le télécharger en 2 clics. Comment le télécharger? Vous allez tout simplement aller à cette adresse-là. Je vais vous le mettre dans la description, donc n8n.docteur-firas.vip. Vous allez aller à cette adresse-là, vous allez mettre donc votre email et vous allez recevoir par email le workflow. Il s'appelle Nano Banana Ultra. Vous allez tout simplement le télécharger à partir de votre boîte email sur votre ordinateur et par la suite vous allez l'importer sur votre serveur N8N. Maintenant, est-ce que vous avez un serveur ou pas? Si vous avez un serveur, bah très bien, vous allez l'importer. Si vous n'avez pas de serveur, c'est très simple. Pour avoir aujourd'hui un serveur N8N, il y a 2 solutions. Soit donc on passe directement sur le site officiel de N8N. Donc là, lorsque vous cliquez sur Pricing, donc là vous allez trouver en fait les packs proposés par N8N, $20, 50 ou 800. Mais attention ici, la contrainte c'est qu'on est limité au nombre de workflows d'exécution. Ça veut dire que là on peut donc faire 2500 exécutions par mois et ça c'est très peu. Et attention, on ne peut que mettre 5 workflows actifs simultanément. Et donc du coup ça c'est un petit peu la contrainte, surtout si on est freelanceur, qu'on veut tester les workflows, ou bien on est des débutants, qu'on est en train d'apprendre les workflows, donc on va exécuter énormément, on va essayer d'activer plusieurs, et surtout si on est une entreprise, on a besoin d'activer plusieurs workflows qui vont automatiser plusieurs tâches. Donc là, soit on va passer à tout simplement un pack plus important, c'est celui de $800 par mois, mais il y a une autre solution qui est beaucoup plus intéressante, et bien évidemment, c'est celle que je recommande, c'est Hostinger. Ici sur Hostinger, je vais vous mettre aussi le lien dans la description. Il fallait être dans la page spécifique, celle pour N8N. C'est pas un serveur classique d'un site internet, c'est un autre type de serveur qu'on appelle le VPS N8N.
Alors, une fois que vous cliquez sur le lien, vous allez tout simplement venir ici et vous allez trouver deux types de serveurs. Il y a le KVM2 et le KVM4, c'est ces deux-là en fait qu'on utilise le plus souvent. Si vous êtes freelanceur, prenez celui-là, donc il vous donne 2 cœurs de processeur avec 8 Go. Si vous êtes entrepreneur, pour une entreprise, avoir un serveur puissant, 4 processeurs avec 16 Go de RAM, c'est celui-là que je recommande. Alors, l'avantage ici, c'est quoi? C'est que le nombre de workflows qu'on peut exécuter simultanément, il est illimité. Donc, on n'a pas un nombre limité de workflows. Et donc, du coup, vu que c'est un self-host, ça veut dire que le serveur, vu que N8N, c'est un open source, le Hostinger, il va l'héberger chez leur serveur, sur leur serveur, et nous, on va juste l'exécuter à partir de Hostinger. Donc, du coup, c'est plus simple. Je clique ici sur sélectionner. Je vais vous montrer une petite astuce aussi pour avoir 100 workflows gratuites. Vous allez voir que cette option-là, lorsque vous allez la sélectionner, c'est à 100% gratuit. Il va vous donner 100 workflows préinstallés sur votre serveur. Donc du coup, il faut juste cliquer sur confirmer. Vous n'avez rien à ajouter. Et pour votre premier serveur, si c'est le premier serveur que tu vas acheter sur Hostinger, je parle de serveur N8N, vous pouvez mettre ce coupon-là qui s'appelle GoN8N. Celui-là, il vous donne encore réduction de 10%. Donc, du coup, Hostinger dans la documentation, donc il propose ce coupon-là pour pouvoir tout simplement avoir 10% de réduction. Donc à 6 € par mois, c'est vraiment beaucoup plus intéressant d'être à 800 $ ou bien même à 50 $, c'est trop cher. Donc du coup là, c'est uniquement 6,29 €. Voilà, et après je clique sur continuer ici pour pouvoir installer le serveur N8N et par la suite importer le workflow que tu as reçu par email. C'est parti, donc première chose à faire, je vais créer un déclencheur. Alors le déclencheur, je vais écrire ici trigger. Trigger, c'est le déclencheur et je vais choisir le manuel. Le manuel, c'est quoi? C'est que lorsque je clique en fait sur ce nœud-là, il va déclencher tout le workflow. C'est simple, c'est un simple clic qui déclenche le workflow. Donc mon trigger, je le place ici. Et là maintenant, j'aurai besoin en fait de récupérer une image. C'est cette image-là que je vais travailler tout le reste du workflow. Donc l'image, l'idée c'est quoi? C'est de faire entrer en input une simple image et en output une autre image qui va tout simplement intégrer à l'intérieur 6 positions en fait de la personne qui est à l'intérieur de cette image-là pour pouvoir par la suite générer en fait une vidéo. Alors l'idée c'est quoi? J'ai créé ici un fichier Google Sheets que vous pouvez le copier. Donc pour le trouver, c'est simple. Ici dans la documentation, vous allez trouver Google Sheets. Il suffit juste de cliquer sur ce lien-là et vous allez cliquer sur créer une copie. Alors dans ce fichier-là, j'aurai besoin en fait de récupérer cette ligne-là. Une ligne qui est celle-là en fait qui contient par exemple le statut Nano Banana Dawn. Celui-là, il contient l'image qui m'intéresse. C'est celle-là en fait, une image qui est hébergée sur Google Drive. Donc moi je stocke l'image sur Google Drive. Voilà, ça c'est mon image. Et à l'intérieur de cette image-là, donc j'ai une personne et j'ai un produit et je veux que le système en fait va être focus en fait sur ce produit-là et il va m'aider en fait à maîtriser, à travailler en fait les informations de cette photo-là pour pouvoir créer 6 images. Alors c'est simple. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois juste ajouter en fait un Google Sheets. Donc là, je tape Google Sheets. Voici mon fichier Google Sheets et là je vais chercher GetRow. GetRow en fait il va récupérer en fait les informations, il va récupérer une ou plusieurs lignes, mais dans mon cas je cherche toujours à récupérer une seule ligne. Donc très important que je clique ici pour en savoir, être sûr que le Codedance il est bien connecté. C'est-à-dire que là le système en fait N8N il a une connexion, il a le droit en fait d'utiliser donc les informations sur mon Google Sheets. Donc je lui donne les autorisations. Voilà, donc là ici, donc mon fichier va m'afficher que successful. Il va me dire que la connexion a été terminée avec succès. Voilà, donc là j'ai la bonne connexion. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement ici chercher le fichier donc qui s'appelle la vidéo 3D. C'est comme ça comment j'ai appelé le fichier. Et je dois bien évidemment récupérer le nom en fait de la feuille. La feuille s'appelle image. Donc du coup là, lorsque je clique ici, il va la capter automatiquement. Voilà. Donc là, le système en fait, il a donc accès à mon fichier Google Sheets. Et là maintenant, je vais lui dire, écoutez, tu vas chercher la colonne
Donc là, la colonne qui s'appelle statut, et je veux que tu récupères la colonne qui contient statut nano banana dawn. Bien évidemment, là, vous êtes libre hein, d'écrire ce que vous voulez là ici, mais moi, à chaque fois que j'ai un fichier, une image prête à être traitée, donc je vais essayer en fait de la capter. C'est pour cela que là ici, je mets nano banana dawn. Et là, je lui dis OK, toutes les lignes qui ont nano banana dawn, tu vas les récupérer. Et là, je vais lui dire aussi qu'il va retourner juste la première ligne qu'il va la trouver disponible. Parce que parfois, il peut y avoir plusieurs images qui sont prêtes à être traitées. Donc du coup, moi, j'aimerais bien récupérer image par image. Alors, si j'exécute ici, je vais voir s'il va m'afficher en fait les informations donc de fichier. Donc là, il est en train de voilà de se connecter à mon Google Sheets, de chercher, de récupérer l'image. Et voilà, donc l'exécution vient d'être terminée avec succès. D'ailleurs, là, lorsque je vais cliquer sur Open, voilà, je trouve en fait toutes les informations et c'est ça en fait le fichier qui m'intéresse. Donc du coup là maintenant, je dois faire un travail pour récupérer cette image-là, la mettre en lien public pour pouvoir l'utiliser avec mon API et commencer à faire le travail de cette image. Bien, donc là, on continue. Donc, j'aurai besoin en fait de récupérer l'URL de la image. Donc, j'ai besoin de la télécharger pour que je puisse la réenvoyer dans un serveur public pour que je puisse appliquer les modifications et extraire une nouvelle image. Alors, les étapes, c'est simple. D'abord, je vais commencer à mettre pin en fait, épingler ces résultats-là. Ça va éviter en fait de refaire donc les exécutions. Si jamais ici je réactualise la page ou s'il y a une erreur, je peux revenir comme ça à cette étape-là, ça on va réexécuter. Et là maintenant c'est simple, regardez, je vais chercher Google Drive et je vais demander la download file. Bien évidemment sur Google Drive, il fallait s'assurer qu'on clique ici pour connecter Google Drive avec n8n. Et là, ce que je vais faire, c'est un simple paramétrage que je vais lui dire ici, écoutez, je vais te donner le ID de l'image. Alors, c'est vrai que nous ici, on a envoyé l'URL complet, mais à l'intérieur de l'URL, il y a le ID. Regardez, ID égale, et tout ça, en fait, c'est le ID. Il s'arrête jusqu'ici. Alors, comment récupérer cet ID-là? C'est très simple. Je vous ai mis dans la documentation là, ici, ce qu'on appelle une expression régulière. Cette expression-là, elle va nettoyer le URL, tout simplement. Donc, je copie ça, je viens ici, et là, je mets en mode expression. Regardez, je bascule ici en expression, voilà. Et là, je vais faire un copier-coller de mon code. Et voilà, donc du coup là, il va me donner le ID. Et là, je vais lui dire, écoutez, tu vas me faire sortir les informations et tu vas appeler le document data. Si j'exécute ici, le système, il va donc récupérer cette image-là, je peux même la voir. Donc l'image, elle est là, elle est bien installée en fait à à mon système, à mon N8N. Donc là, on va l'appeler download image. Et là, ce que j'aurais besoin, en fait, j'ai besoin en fait d'envoyer l'image pour qu'elle soit en fait accessible tout simplement donc en ligne. C'est pour cela que on va faire appel donc à notre outil qu'on va tout simplement faire appel à temp files. Donc voici donc le nœud HTTP request de file temp files. Donc celui-là, il va me permettre en fait d'uploader l'image pendant 1 heure dans un serveur temporaire public. Alors pour le faire, je dois juste ici essayer en fait d'ajouter un nom au fichier, donc file name. Donc ça c'est très important, nom avec extension. Hein. Donc là on va l'appeler image .png. C'est très important. Donc faites ce détail là pour qu'il puisse être envoyé. Donc j'exécute une des fois en fait mon fichier. Et là voilà donc l'image.png. Donc on a bien mis l'extension. Donc là, je peux mettre en pin. Et là, c'est très simple, le HTTP request. Et là, c'est une méthode donc post. Ici, l'URL, donc on revient juste dans ma documentation. L'URL, c'est celui-là. On va copier ça. On va mettre sur le serveur ici. On va envoyer donc en body, on va lui dire, écoutez, c'est un from data. Donc c'est ici, en fait, le data qu'on va le mettre là. Donc le nom. Donc là, c'est tout simplement, c'est un file. Et ici, le value c'est un data. Voilà, comme c'est écrit ici. Et je lui dis aussi de retourner en fichier JSON. Voilà. Allez, on exécute, on va voir. Alors, donc du coup là, on a oublié quelque chose. Alors, on va checker que tout va bien. Ah, ok. Ici, en fait, il faut préciser que c'est un fichier N8N binary. Voilà, c'est ça. Là, data.
et on exécute. Et voilà, donc là maintenant, si on regarde cette URL là, notre image, elle est une image publique. Voilà, donc là, tout ce qu'il reste tout simplement à faire, c'est que on va appeler NanoBanana pour commencer à faire le traitement de cette image-là, qui, voilà, donc mis ici sur un URL public, voilà, c'est ça. Bien, donc là, on continue, donc là, ici, on va donc mettre en pin donc les informations et là on va ajouter ce qu'on appelle un edit file. Alors celui-là c'est que je veux tout simplement en fait mettre en place mon prompt. Donc là ici c'est tout simplement je vais créer une variable qu'on va l'appeler contact sheet prompt. Et là, je vais copier-coller tout simplement mon prompt. Donc je l'ai mis dans la documentation, c'est celui-là. Donc c'est ça le prompt en fait qui va être envoyé à NanoBanana pour lui demander de nous créer tout simplement donc les images. Donc ce prompt là, bien évidemment, j'ai un petit peu en fait modifié quelques informations, surtout j'ai insisté sur le format, mais donc c'est un prompt qui est déjà donc évoqué ici dans l'article de Contact Sheet Prompting. Et on va essayer bien évidemment donc de appliquer ce prompt là pour qu'il puisse tout simplement nous générer voilà donc des images de ce format là. Alors c'est celui-là en fait le prompt, voilà. Et donc du coup on va un petit peu ici donc le faire donc utiliser. Donc là on exécute et tout ce qu'il reste à faire maintenant c'est envoyer en fait cette information là à NanoBanana. Eh bien, donc là, on enregistre ici, donc on met en pin, on fait save, et là, on a besoin en fait de NanoBanana. Alors, je fais appel à Atlas Cloud, je vais mettre le lien dans la documentation. Donc là, ici, il va tout simplement en fait m'aider à utiliser NanoBanana. Donc, je clique ici sur NanoBanana. Vous allez voir qu'il y a plusieurs modèles. Alors, le modèle le plus intéressant, je trouve que c'est celui-là, qui est l'Ultra. Celui-là, hein, il peut monter jusqu'à 8K même. Hein. Donc, plus que vous montez à la qualité, plus que c'est plus intéressant. Mais bien évidemment, c'est plus coûteux. Hein, donc ça, c'est sûr. Mais lorsqu'on utilise donc l'Ultra, c'est très important. Surtout la première photo, celle-là qui contient les différentes parties, c'est elle qui va être par la suite exécutée. Donc la résolution, lorsqu'elle est bonne, lorsqu'elle est haute, ça va nous aider en fait à avoir un résultat de très très bonne qualité. Je vais juste me laisser sur le 4K. Ou si vous voulez vraiment mieux, vous pouvez partir sur le 8K. Et là, il va y avoir une image. Bien évidemment, elle va être un peu plus grande, l'image. Faut pas oublier que plus que vous augmentez en fait la capacité, plus que la source ou bien l'output, il va être bien sûr un peu plus grand. Donc là, ici, donc j'aurai besoin de mettre le prompt et de faire coller l'image. C'est ce qu'on va faire en fait en utilisant tout simplement le système de nœuds qui va m'aider en fait à entrer en contact avec donc NanoBanana avec le Atlas. Alors, pour utiliser NanoBanana, vous allez voir que là, ici, vous avez API. Lorsque je clique là, vous allez trouver en fait un petit peu les codes API qu'on aura besoin d'utiliser. Donc, du coup, je peux faire gagner beaucoup de temps en cliquant ici sur ces URL. Donc, ces URL, je fais un copier ici. Je viens là, on va créer en fait en nœud en HTTP request. Et là, j'ai import. Je clique sur importer, je fais coller ça et je vais import. Première chose à faire, j'aurai besoin en fait de récupérer ma clé donc ici. Donc pour avoir la clé, bien évidemment, je vais partir à la console et là vous allez trouver API Key. Donc là, c'est simple, moi j'en ai créé pas mal de clés hein, juste pour tester. Donc la clé, il suffit juste de cliquer ici pour la copier et vous venez ici. Et là, attention, je vais remplacer juste cette variable. Je vais laisser be_rir. Celle-là, en fait, ce mot-clé-là, il faut qu'on le garde. Et on garde même l'espace qui est après. Hein. Donc du coup, j'efface ça, je fais un coller. Donc du coup, là, j'ai la variable. Et si je descends un petit peu ici, alors lui, qu'est-ce qu'il aura besoin? Il aura besoin, en fait, de l'image. Donc là, c'est le output. La résolution, on va partir sur 4K. On peut réduire hein, si on veut. Et bien évidemment, le ratio. Ça veut dire l'image, comment vous voulez avoir l'output de l'image. Et ça, c'est très très important. Alors, regardez là ici, si je reviens en fait à NanoBanana Ultra. Ici, lorsque j'entre là, l'output format, on est d'accord. Et là, c'est le ratio.
Et dans le ratio, nous, qu'on cherche, si je reviens donc à mon système, on aimerait bien que l'image, surtout ici dans le prompt, on l'a mentionné, on a un ratio spécifique qu'on a exigé. Donc on va voir 2 fois 3. Ça veut dire 2 lignes et 3 colonnes. Donc c'est quelque part, c'est celui-là en fait le ratio de 3. Donc du coup, on va ici de revenir ici, plutôt là. Donc mettre de 3, c'est ça. Il faut faire aussi attention vu que nous, on cherchera une image qui va être sous format paysage et non pas un format portail, ça veut dire horizontal. Donc du coup là, peut-être que le format en fait, il va être ici un format 3:2. Voilà, donc c'est 3:2. Donc du coup, je reviens ici dans mon HTTP request. Donc là, c'est là où j'essaye en fait de travailler en fait mon nœud avec Nano Banana. Donc là ici, d'abord déjà on va renommer donc Nano Banana. Je vais l'appeler ici Ultra et je vais donc changer là l'information. Donc là ici on va effacer tout ça et mettre 3.2. Voilà. Alors, donc maintenant on aura besoin en fait de ramener l'image. Alors l'image, regardez là ici. Si je vais reprendre l'image, j'aurai besoin en fait de l'image qui celle-là en fait, qui vient de à partir de là. Donc ici, donc là en fait, ça sera bien en fait de donner un nom à cette image-là pour que ça soit plus significatif, parce que sinon le nom n'a pas beaucoup de sens ici. Donc j'aime bien toujours changer le nom du nœud. Donc là ici, hop, je clique là, on va donner un nom, URL, image, donc là je vais l'appeler nano. Donc l'image on va la récupérer à partir de là. Donc là j'enregistre. Donc là j'exécute une deuxième fois. J'exécute ça aussi. On enregistre toujours nos informations, là et là aussi. Et là, allez, on va essayer de récupérer cette URL là. Alors moi j'essaye toujours de faire de cette manière-là. Je récupère l'URL, je le place ici, j'agrandis. Alors là maintenant j'essaie de copier en fait cette information-là. Et là au niveau de l'image, en fait vu que c'est une seule image, donc je vais essayer de la mettre comme ça. Voilà, donc on va exécuter et voir un petit peu ce que ça va donner en fait comme résultat. Et attention, là le prompt aussi, on aura besoin de remplacer le prompt. La même chose, j'efface ici les informations de prompt et je tiens et hop, j'envoie mon prompt ici. Voilà, normalement on a mis toutes les informations qu'on aura besoin. Allez, on va regarder et voir un petit peu donc ce que ça va donner. Donc on va essayer donc d'exécuter ensemble. Alors là, il a besoin en fait de JSON. Donc là ici, il y a une petite erreur au niveau de notre code, on va le checker. Ah oui, donc là ici, on a besoin en fait de mettre les guillemets ici avant et après. Donc voilà, on va le faire donc tout simplement manuellement en fait ajouter les guillemets ici. Donc là on mettra guillemets là. Et là, la même chose ici au niveau des prompts. Un ici et un ici. Allez, on exécute et on regarde un petit peu le résultat. Alors là aussi, il y a un autre problème au niveau de l'image. On va voir. Alors l'erreur en fait ici, je vais vous montrer. Lorsque j'ouvre ici, si je regarde mon URL, l'URL il est affiché de cette manière-là. Alors je vais ouvrir en fait cette page exactement. Donc si je descends ici l'URL, regardez cette page-là. Elle me donne en fait l'image, mais il y a beaucoup de HTML, beaucoup de texte qui est écrit. Donc moi ce que j'aurais besoin, en fait, j'aurais besoin juste de cette URL-là. Regardez, il y a un DL qui a été ajouté après le .org. Celui-là, en fait, il me donne, voilà, cette image. Donc du coup, l'API, il a besoin juste de l'image. Et
la question comment juste formater ça et ajouter le DH, je vais tout simplement mettre ici une expression régulière très simple. J'ai demandé à ChatGPT en fait de me l'écrire. Donc celui-là, regardez, il transforme l'image de cette manière-là. Allez, on va exécuter cette fois-ci, on va voir si ça va changer. Alors là, toujours en fait, donc toujours ici, ah oui, parce qu'ici, alors on va essayer de, voilà, faire ça de cette manière-là. On exécute une autre fois. Donc toujours, pour lui, il a un problème avec l'image. Donc on va essayer de voir. Donc il fallait vraiment, moi je voulais enregistrer ça pour vous montrer un petit peu comment on essaie de fixer les erreurs. Donc là, si je vais revenir ici, là, si je vais aller là, donc si je regarde au niveau de l'image, ah oui, il y a en fait le crochet qui ouvre et qui ferme. On va essayer de copier ça pour en être sûr en fait qu'on a respecté en fait l'envoi comme il est. Donc lui, il a fait ça. On va copier la même chose, hein. Ah non, même avant les guillemets. Donc voilà. Et un autre en fermeture. Ok, on va encore tester ça et voir ce que ça va donner en fait. On exécute. Et là, ça marche. Alors, du coup là, déjà, il a envoyé l'information. Ce que j'aurais besoin de vérifier, je vais venir en fait ici, aller à Request History. Normalement là, je dois trouver que quelque part vient d'être lancé. Donc là, il est en train de préparer, hein. Il n'a pas donné de résultat, mais quand même, created, il y a une requête qui a été envoyée. Donc on le donne le temps en fait qu'il traite cette information-là. C'est pour cela que ici on enregistre, on va stocker cette information juste ici. Bien évidemment, lorsqu'on termine le workflow et tout va être bien créé, on va le publier et on enlève tous les pins, hein. Ça, on le laisse juste en fait, vu que lorsqu'on exécute, parfois on a besoin de redémarrer le workflow, bien le fermer, l'ouvrir. Alors, maintenant ce que je vais faire, je vais ajouter un temps wait là pour laisser en fait la génération image. Donc là, on va mettre wait tirer, je dirais si je mettrais nano banana. Et là, je mettrai, allez, on va mettre facilement, on mettra 3 minutes. Et que la photo elle va être en haute résolution, on exécute. Donc on va laisser tourner donc ça pour que le temps donc passe et pour que par la suite je vais créer en fait voilà un simple nœud qui va me permettre de télécharger en fait l'image. Alors ce que je vais faire aussi, hein, je vais aussi en fait vous copier ce résultat là. Comme ça, vous allez tout simplement l'utiliser ici. Donc là, on va le mettre ici. Je vais vous donner en fait ce nœud-là. Là. Ça, c'est le résultat qui est opérationnel que vous pouvez donc l'utiliser. Donc, on va laisser en fait le workflow terminer les 3 minutes et par la suite tester voir le résultat si on a pu en fait bien créer la photo pour pouvoir savoir si on va l'utiliser ou pas. Eh bien, donc là, les 3 minutes ils ont passé, on va aller checker en fait si l'image a été téléchargée ou pas. Et effectivement, le résultat est bien. Le statut il est complété. Et là, déjà, on peut regarder l'image. Donc, on a 6 images que par la suite, on va essayer en fait de faire une animation entre six images là. Alors, qu'est-ce que je dois faire? C'est simple. Je vais tout simplement faire un simple HTTP request. Et ici, en fait, c'est une méthode get. Et dans l'URL, je vais essayer de chercher l'URL avec le résultat. Donc ça doit être celui-là en fait. On va checker, on va vérifier. Donc pour télécharger, on aura besoin en fait de faire appel aussi à l'API, hein, parce que ça reste toujours en fait. Donc là, c'est de faire. Donc en tout cas ici dans la documentation, il nous explique comment faire donc la récupération. Donc pour moi, je vais essayer en fait de récupérer en fait les images et cette fois-ci en fait ça va être en mode download. Voilà. Alors pour qu'on puisse faire le download comme il faut, je vais revenir ici dans mon système. Alors ce que je vais faire, je vais effacer ça, je vais juste dupliquer en fait ce nœud-là. On va libérer donc les informations et ici on va faire tout simplement méthode get d'abord.
et on va l'appeler download. Download image, on va l'appeler download image nano. Alors ici, je devrais en fait mettre à jour en fait l'URL et je vais mettre l'URL. Elle a besoin en fait de l'ID. Vous voyez cet ID là, on va l'envoyer ici pour pouvoir télécharger. Donc là ici, je vais faire copier-coller, je mettrai en mode expression. Ça en fait, alors je vais vous le mettre dans la documentation. Comme ça, vous arrivez en fait à le lire donc correctement. Donc là ici, dans l'URL, c'est ça. Et attention, on va ajouter aussi un autre paramètre ici qui est très important. C'est de définir un nom content type. Voilà. Et ici, mettre application /JSON. Voilà. Donc après, on n'aura pas besoin d'envoyer rien du tout dans le body parce que c'est une récupération. Et on va exiger un retour format JSON. Alors on va checker, on va voir s'il arrive à télécharger l'image. Effectivement, ça c'est l'image. Hein. Donc du coup, on va essayer de la lire. Mais attention ici, les images, ils sont juste en fait valables, on va dire pendant une semaine. C'est donc voilà, tu as une semaine en fait de télécharger l'image. Donc du coup, ici on a le choix. Soit on va le mettre sur notre fichier Google Sheets, mais ce qui est idéal en fait, c'est de penser en fait à faire un upload. Voilà, pour sauvegarder en fait donc l'image. Donc là, du coup, je vais faire en fait appel à HTTP request. Je vais transformer cette image-là à une image en fait binaire. Ça m'aide par la suite en fait à la transformer. Donc là, ici, l'URL, je vais mettre ça comme information. Donc lui, il va récupérer en fait cette information comme le output. C'est cette photo-là. Et je vais donc en fait demander de faire une réponse au format donc binaire. Donc là du coup je fais réponse et là je choisis file. Je peux lui donner un nom, hein, donc data. Ok, on l'exécute. D'ailleurs là on va lui donner un nom ici. Download, on l'appelait image. JPEG, voilà, donc cette image-là, elle devient ici au format en fait binaire. Ce que je vais faire avec cette image-là, on va toujours penser à mettre pin ici, voilà, pour ne rien perdre. Et la dernière étape, bah, c'est un truc très simple. Je vais faire appel à Google Drive. Voilà, j'arrive sur Google Drive et je vais faire le upload maintenant. On va envoyer l'image sur donc notre dossier. Donc je récupère juste mon dossier. Donc là ici, je vais chercher en fait le nom de dossier. Vidéo bas 3D. On va voir si voilà, il vient de le capter. Donc on va envoyer donc l'image dans le dossier tout simplement. C'est juste pour voilà donc l'enregistrer. Donc l'opération c'est un update. Alors il faut aussi donc ici au niveau de non l'update plutôt on va mettre upload, attention. Upload, voilà c'est pas la même chose. On va uploader donc cette image qui est data. Voilà. C'est ça, le data il est ici, avec le même nom. Alors ici, me dit, c'est quoi le nom que tu veux donner à l'image. Donc là, ici, regardez, on peut le donner en fait le même nom qui est ici. Ou bien, on peut le mettre avec le ID, hein. Ça sera bien, peut-être que de le faire. En tout cas, là, vous êtes libre en fait de choisir le nom, ou de définir un nom spécifique. Je peux donner le nom de l'ID, hein. Voilà, c'est unique. Et voilà, donc là, je cherche avec mon dossier dans le file. Et voilà. Donc là ici, j'ai bien donc trouvé en fait les informations. Donc on n'a pas besoin d'ajouter d'autres options. On fait execute. Donc du coup là, il va envoyer en fait le fichier à être enregistré dans Google Drive. Et comme ça donc on va garder voilà toute une traçabilité sur ce fichier-là qui vient d'être généré. Parce que sur donc cet outil-là, après l'image, il va pas. Vous allez voir, il y a une note ici. Voilà, il te dit 7 jours. Donc du coup, ça sera bien de laisser une copie ici. Dernière chose, donc là on va l'appeler aussi upload file là to Google Drive. Et là en fait, je peux ajouter donc Google Sheets.
Et ici, en fait, on aura besoin, en fait, juste donc de sauvegarder les informations. Donc, du coup, là, je vais faire update. Donc là, on va mettre à jour, en fait, update, là, update with new image. Voilà. Donc, la même chose ici, en fait, on va essayer de chercher d'abord, donc, notre fichier. Par la suite, voilà, donc, on va chercher l'image. Bien évidemment, il me dit, donc, le fichier lequel tu veux donc le capter. Rappelez-vous que au départ, en fait, on a récupéré toutes les informations ici. Donc, donc là, je lui dis, celui avec le nano banana qui a cette image-là. Donc, allez, on va chercher par donc l'image nano banana, voilà. Et je lui dis, elle doit être exactement celle-là. Dans cette lignée-là, tu vas d'abord changer donc le statut. On va mettre un autre statut ici parce que c'est important en fait. Une fois qu'on fait la création, il faut qu'on change en fait le statut. On peut l'appeler statut, par exemple, on peut mettre down tout simplement, voilà. Et et là, au niveau alors de la nouvelle image, donc ça va être celle-là, image contact sheet. Ici, je vais mettre donc la nouvelle image qui vient d'être générée ici. Voilà. Donc, alors, en fait, ce que je peux faire, ça peut être très intéressant. Je peux garder même les deux images. Je peux garder les deux images. Après tout, donc tout dépend en fait de moi, ce que je vais faire comme travail après. Soit je la garde comme Google Drive, soit que je peux en fait la travailler en fait par la suite. En tout cas là, je suis libre en fait de choisir en fait comment je vais mettre l'image ou bien combien d'images je vais mettre ici. Alors du coup là, je vais mettre cette image là. Voilà, donc on va prendre le Content View, celui-là. Donc on le mettra ici. Et aussi, allez, on va essayer de penser à créer une nouvelle colonne à droite. Là, je vais l'appeler image Atlas. Atlas. Comme ça, on gardera aussi une image ici. Donc là, lorsque j'ajoute une nouvelle ligne, je clique ici. Voilà, donc il va me trouver voilà l'image Atlas. Alors ici, on va mettre l'image originale qu'on a téléchargée là, ici. C'est cette image-là. On va aussi l'enregistrer ici. Donc comme ça, on aura plus d'informations. Même si après une semaine, elle part. Donc nous, on doit traiter voilà tout le reste avant que voilà ça part. Voilà. Donc du coup, j'exécute et il va remplir la ligne. Voilà, il a changé en down. Et là, j'ai en fait voilà donc les informations qui ont été voilà donc traitées. Peut-être là, on va pas l'appeler down. Peut-être on va l'appeler. Alors, ce qu'on va faire, on va revenir ici. Parce que down, ça va être lorsque la vidéo va être créée. Mais là, on va l'appeler contact down. Voilà, on va exécuter, on va la mettre à jour. Donc, peut-être, alors on va voir. Voilà, ça c'est mieux. Donc là, j'ai en fait cette première partie donc du workflow qui a été correctement donc installée. Bien, donc là, ce qu'on va faire, on va créer une deuxième étape. Mais dans cette deuxième étape-là, on va travailler en fait sur cette image-là. Et mon objectif, c'est que je vais créer des vidéos. Donc, une première vidéo, je sors de cette image, j'arrive à cette image-là. Deuxième vidéo de cette image à cette image. Troisième vidéo ici jusque-là. Et je peux ajouter, si je veux, une quatrième. Donc ça, c'est optionnel. Mais l'essentiel d'avoir une, deux, 3, 4 vidéos, et comme ça, ces 4 vidéos-là, ils vont être rassemblées par la suite pour faire une vidéo finale. Alors, comment à partir d'une seule image, donc 4K, je peux créer en fait donc tout un scénario. Je vais d'abord créer mon déclencheur. Alors le déclencheur ici,
Ça va être un trigger schedule, donc programmé. Ça veut dire pour lui, on va dire chaque jour, il va vérifier si je vais avoir en fait voilà une image prête à être travaillée ou traitée ou pas. Donc là, je vais mettre un trigger, mais cette fois-ci, on va chercher schedule. Donc les triggers schedule, c'est celui-là, voilà. On peut le programmer, voilà. Je le laisse comme ça en fait, voilà, il se lance une fois chaque jour à minuit. Et donc moi, si je sais que par exemple j'écris plusieurs vidéos par jour, je peux le mettre chaque heure, hein. Donc là, je suis libre en fait d'ici en fait de changer. Est-ce que chaque jour, chaque heure, chaque minute, hein. Mais moi, je sais que je peux créer qu'une seule vidéo par jour. Donc là, je lui demande de s'exécuter une fois. Sinon, je peux en tout cas, si je veux, continuer directement en fait mon système ici, directement, sans avoir à faire de schedule. Donc là, tout dépend en fait de votre besoin, hein. Donc c'est possible de tout enchaîner si je veux. Ok, alors maintenant, ce que je vais faire, je dois chercher dans mon Google Sheets, comme toujours, si j'en ai une image prête à être donc traitée. Donc là, on va récupérer voilà donc un fichier donc de notre système et on va chercher le statut, hein. Rappelez-vous que celui-là, il est parti un statut contact down. Donc je vais chercher si j'en ai une image qui a ce statut-là. Donc allez, donc ici on va chercher toujours, donc je pointe sur mon fichier. Là, voilà, feuille image, je lui dis écoutez, je veux que tu cherches statut, et là, je vais copier ce statut-là, qu'on a mis ensemble, contact down. Voilà, pour le lire, s'il trouve, alors plutôt la colonne, en fait, c'est statut, la valeur contact down. S'il trouve ça, il va me retourner, bien évidemment, on va lui dire, retourne-moi juste, donc, la première, en fait, la première ligne hein, que tu trouves. Hein. Parce que s'il y en a deux, il laisse ça pour la suite. Allez, on exécute. Je vais lui demander en fait de chercher pour moi. Voilà, il a trouvé en fait cette image Atlas. Voilà, c'est cette image-là qui m'intéresse. Donc du coup, là, je vais mettre ça ici. Je continue. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je peux ici, en fait, si vous voulez, rapidement, créer un edit file. Là, je vais juste définir, c'est juste en fait pour définir l'URL de l'image, hein. Je vais le faire sortir dans une URL séparée. C'est juste en fait voilà pour avoir un workflow clair et simple. Là, je définis dans cette variable là, je lui donne en fait cette information. Voilà, c'est juste pour que ce soit lisible par la suite, c'est tout, hein. Donc c'est optionnel en fait ce nœud là. Donc du coup, je viens donc d'ajouter ça. Donc lorsque j'exécute, voilà, il me donne voilà une variable qui s'appelle image URL que je vais l'utiliser partout par la suite. Ok, donc on va mettre pin. Très bien. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Allez, j'aimerais bien en fait déjà récupérer en fait cette image, hein. Donc si je veux la récupérer. Et continuer le travail avec elle, hein. Donc, ou bien je peux la garder. En tout cas, par la suite, je suis libre. Mais ce qui est très intéressant, on va utiliser un nœud en fait qui va m'aider en fait à éditer l'image, hein, parce qu'on a besoin en fait de la couper. Allez, on va la télécharger sur n8n. Donc là ici, donc je mets juste un HTTP request, hein, regardez. Et dans ce HTTP request là, on va tout simplement télécharger l'image sur n8n. On va la mettre sur le serveur n8n ici, pour que ça soit plus facile en fait à utiliser. Méthode get, l'URL, bah tout simplement je lance cette URL là, et attention ici dans le response, là je vais lui dire, tu vas répondre avec un file, tu vas l'appeler data. Ok, voilà, il va m'écrire en fait le fichier ici, voilà un fichier JSON prêt à être traité. Et c'est là où ça commence donc le travail. Donc là ici on va mettre en pin. Donc là ce que je vais faire par la suite c'est ici de éditer cette image là pour la décomposer en 6 images. Alors vous savez que là ici en fait les images ils ont les mêmes proportions. Donc du coup je vais faire juste une équation mathématique pour qu'il me donne en fait 6 images en sortie. Alors c'est parti, là maintenant on va faire appel à un nœud qui est propre à n8n, alors il s'appelle editImage tout simplement.
C'est celui-là. Il permet vraiment de couper, de voilà changer les dimensions, faire les bordures, écrire même sur les images. Et celui-là, on va chercher juste les informations. Donc get information, il va récupérer voilà donc tous les informations, la longueur, la largeur, tu vois. Donc ça c'est un nœud qui est capable en fait de définir tout ce qui est size, tout ce qui est dimension, tout ce qui est information. Voilà, donc j'ai tout ce qu'il faut ici. Donc là, il est de 11 mégas déjà. Donc je pense que sur un 8L, on peut pas dépasser 20 mégas. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Si vous mettez 8K, parfois il faut checker quelle est la dimension maximum donc envoyée par l'API pour que ça cause pas de problème ici. Hein. Donc il fallait aussi checker ça. Très bien. Donc là, moi, j'ai tout simplement récupéré l'image. Alors, une fois qu'on a récupéré l'image, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là où ça devient intéressant. On va décomposer l'image en 6 images. Alors, du coup, regardez, je vais prendre ça, on va le mettre ici. Et là, alors, je vais, donc la même chose, faire appel à Edit Image. Et cette fois-ci, en fait, on va faire le crop. Donc, c'est une opération qui permet de couper l'image, tu vois? C'est celle-là. Et on va prendre déjà donc la partie en haut à gauche. Donc moi, regardez, lorsque je vais la copier, je prends ça comme première image, ça c'est la deuxième, ça c'est la troisième, ça c'est la quatrième, cinquième, sixième. Donc il faut voir ce sens-là. Donc cette image-là, déjà je mettrai crop top left. Qu'est-ce que je vais faire? Donc je dois lui donner donc la largeur et la hauteur, tu vois? Et ça, c'est très important. La largeur et la hauteur, moi, ce que je vais faire, regardez, au niveau de largeur, la largeur, c'est un petit peu toute la largeur divisée sur 3, parce que cette partie-là, regardez, alors on va mettre, oui, on va le mettre avec ça pour mieux dessiner, ok. Cette partie-là, la largeur égale à toute cette largeur divisée sur 3, c'est normal, et la hauteur égale à toute cette hauteur divisée sur 2, c'est simple. Donc c'est pour cela qu'ici au niveau largeur, donc on va mettre expression et la largeur ici, c'est tout simplement une expression mathématique que je vais le mettre ici, voilà. C'est que on va lui dire tu prends le size complet, tu vas diviser sur 3. D'ailleurs, celle-là, je vais vous le mettre dans la on va le mettre dans la documentation. Donc on va le mettre ici, voilà. On va l'appeler tout simplement crop image. Et là, je mettrai code. Voilà, ça c'est la première. Donc, je reviens. La position restera X, Y dans la même position parce que c'est l'image en fait en haut. La hauteur maintenant, elle va être la hauteur globale divisée sur 2. Alors, sûrement en fait, il y aura un petit peu de noir qui va entrer parce qu'il y a le noir ici en fait que je le vois, mais ça cause pas de problème parce qu'il va y avoir du noir un petit peu partout. Donc, ça cause pas de problème en fait dans la vidéo. Et là, je passe en expression et hop, je mettrai ça, j'exécute. Alors, voilà, il vient de me donner en fait, on va le voir. Voilà, donc ça marche, donc vraiment c'est un truc très très simple. Alors on va aussi donc faire pin pour enregistrer donc cette information là. Alors, ce que je vais faire, je vais continuer en fait toute cette ligne là, après on va la dupliquer pour avoir 6, comme ça va être plus simple à faire le travail. Alors, une fois qu'on a copié l'image, moi j'ai toujours pensé en fait à sauvegarder en fait l'image sur Google Drive. Toujours, je laisse une copie. Hein. En tout cas, c'est pas réellement en fait obligatoire, mais peut-être cette image-là, la sauvegarder, ça peut être une bonne idée. La sauvegarder et aussi peut-être aussi, ça sera peut-être intéressant de le faire placer donc sur un lien public. En tout cas, ça après, c'est à nous en fait de choisir hein, comment on va faire. Peut-être aussi, on peut directement la mettre en lien en ligne, hein, si vous voulez, on peut aussi le faire en lien en ligne, comme on a fait ici. Regardez là ici en fait, alors voilà, lorsqu'on a pris l'image. On a utilisé ça pour la mettre en ligne. D'ailleurs, on peut copier, regardez, on peut copier ça. On peut venir ici, tester, paramétrer. On va faire un coller. On va coller ça comme ça.
Et hop, ce que je vais faire ici, bien sûr, on va enlever le pin parce que ça va être une nouvelle image. On va faire ouvrir ici. Alors, data, je suis en train de checker en fait le file. Alors, on va exécuter pour voir s'il y a un message d'erreur ou pas. Je vois que l'image elle est bien partie. On peut la checker. Pour voir, donc là, il est en train de charger. On va voir ici si on a l'image. Alors, je vois pas l'image. Il me dit comme si l'adresse n'est pas correcte. Donc, on va vérifier. Mais ça donne, voilà, ça donne l'image en fait. Ça prend un petit peu de temps parce que s'il y a un temps en fait pour l'envoi. Très bien. Donc, du coup, là, c'est success. Donc, du coup, là, ce que je vais faire, je vais juste lui donner un nom ici. Alors, on va le mettre. Alors, là, ici, on va faire open. Et on va mettre un nom, genre upload. Upload. Et on va l'appeler, alors upload top left. Voilà, très bien. Donc on enregistre. Alors maintenant, attention, ce que je vais faire, je vais prendre en fait ces informations-là et les copier ici comme ça, 6 fois. Peut-être qu'on va, voilà. Pourquoi on a besoin de les copier 6 fois? Parce qu'on aura besoin en fait de 6 images, hein, si on veut. Un, 2, 3, 4. Ou bien on peut s'arrêter à 4. Après tout, en fait, tout dépend des besoins. Allez, pour que ça soit pas très compliqué, on va faire 1 à 2, 2 à 3, 3 à 4. Donc je pense que ça va être suffisant pour faire une séquence, deux séquences, trois séquences. Trois séquences, je pense que c'est correct, très correct. Allez, on va s'arrêter à trois séquences. Donc, du coup, là, je fais connecter. Je fais connecter. Alors, du coup, ici, bon, bien sûr, l'idéal, en fait, qu'on va pas. Voilà. Donc, celui-là, donc, on va le mettre à jour. Donc, ça va être top center. Donc, ça, on passe au milieu. Donc, celui-là, c'est top center. Voilà. Et ici, en fait, les informations, ça va être la même chose au niveau de l'auteur et largeur. La seule chose qui change, c'est la position X1. Ça veut dire que celui-là, on va mettre expression. Et la position, en fait, elle va bouger un petit peu. Donc, ça, on peut le faire bouger un petit peu pour qu'il commence, en fait, à partir d'ici. Donc voilà, je voulais qu'il commence à partir de là. Donc, on lui a donné en fait cette largeur qui est celle-là. Voilà, cette largeur-là. On lui a dit, tu vas partir à partir de ce point ici. Alors, le reste correct. Alors, j'enregistre ici cette information en pin pour qu'elle ne se perd pas. Après, je peux exécuter celui-là. On va voir le résultat. Ça va être la deuxième image. On check. Bon, oui, voilà, l'image elle est correcte. Donc du coup, vous avez compris, hein, donc là ici, maintenant au niveau de l'upload, celui-là, on va l'appeler juste, mais on va rien changer, je pense, à l'intérieur, on va checker. Ici, ça va être un upload top center. Voilà. Et ok, alors on vérifie les informations vont rester les mêmes. Ok, on exécute. Effectivement, donc ça va rester les mêmes, c'est les bonnes informations en fait qui circulent. Voilà. Celui-là, donc on va le mettre en pin. Maintenant, ici, en fait, c'est top right, hein, c'est le dernier à droite. Donc là, c'est top right. Et dans le top right, bien évidemment, on va changer le X ici. Parce que dans le X, en fait, c'est deux fois cette, c'est deux fois en fait cette distance, hein. C'est une,
2. Donc lui, il va se positionner ici, en fait. C'est 2 fois. Donc ici, on mettra expression. Voilà, c'est 2 fois la largeur. Le reste, il reste correct. On peut d'ailleurs exécuter ce nœud-là. Et la même chose ici. Donc on va l'appeler top right. Voilà. On peut exécuter. Il vient d'enregistrer en fait la nouvelle image ici. On mettra en mode pin. On mettra en mode pin ici aussi. D'accord. Et finalement, la toute dernière que nous on va choisir, mais on peut aller plus, hein. Donc celui-là, en fait, en réalité, ça va être d'abord, c'est pas le top. Ici, ça va être bottom left. Voilà. Et dans le bottom left, c'est quelque part un petit changement au niveau de la position Y, hein. Vous avez compris, là, ici, on change rien. Mais c'est juste la position, là où il doit se positionner. Celui-là, bien sûr, c'est une position qui va descendre un petit peu ici. Donc c'est pour cela que là, et on va descendre là pour commencer à partir de ce point-ci. Donc du coup, j'exécute. Voilà, la nouvelle image, on peut la voir. Voilà, c'est bien la bonne image, hein. Et voilà, on est presque. Donc là, on peut mettre en pin. Et on n'oublie pas, bien sûr, ici, de sauvegarder en fait cette image-là. Voilà. J'exécute toujours la même chose. Voilà, il vient d'enregistrer en fait cette image-là. Je clique pour enregistrer. Donc là, on vient donc de travailler ça. Tout ce qu'il reste à faire, hein, on peut passer par la suite sur le travail pour faire appel quelque part à Kinin, cette API-là, pour que je puisse en fait transformer ces images en des vidéos. Eh bien, donc là, ici, donc on aura besoin en fait d'envoyer ces deux images-là pour créer notre vidéo. Alors, rapidement, je fais un nœud qui s'appelle merge. C'est juste en fait que celui-là, en fait, il va essayer d'attendre que les deux en fait input s'exécutent. C'est tout simplement ça. Donc là, on peut l'exécuter. Donc bon, là pour qu'il s'exécute, on doit faire comme ça. Un seul input suffit pas. Il faut mettre deux inputs comme ça. J'ai enlevé des pins ici, je vais faire exécuter, voilà, il va attendre en fait que les deux informations. Alors même s'il fait sortir un seul item, mais je peux récupérer les deux informations qui sont ici, hein. Donc ça, ce qui est très important. Maintenant, j'aurai besoin donc d'aller maintenant toujours en fait à notre API ici. Mais là, je vais revenir à la page d'accueil et vous allez voir que là ici, je vais chercher en fait je vais taper, si vous voulez, K-Ling Video Model. C'est celui-là. Il va me donner plusieurs modèles de K-Ling, mais il y en a un précisément qui m'intéresse, c'est K-Ling 2.1, c'est lui qui a First and Last. Donc si je descends ici un petit peu, ou bien je vais faire un CTRL F, je vais taper juste le mot Last, ou First. Alors il est où? Start, c'est celui-là, voilà. Start plutôt, Start and Frame. Donc, on va le mettre ici, Start. Il y en a d'autres qui font ça, non, il y en a un seul en fait qui est celui-là, le Start. Ça en fait, c'est celui-là qui m'intéresse. Voilà, je regarde, voilà, c'est celui-là, 2.1, Start and End. Donc, je vais cliquer sur Try. Alors, celui-là, en fait, il prend une image d'entrée, voilà, et une image de sortie. C'est ça ce qui est très intéressant. Donc, on va tout simplement, voilà, donc on est bien sur le bon modèle, c'est celui-là. Alors ça, ce que je vais faire en fait avec ce modèle-là, c'est que je vais aller à l'API comme toujours et récupérer en fait ces URL pour pouvoir l'installer sur N8N. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc là ici, on va tout simplement ajouter un HTTP request
Et vous allez voir que à l'intérieur de notre HTTP request, on aura besoin juste de faire importer en fait le code. Donc si je viens ici, je clique sur ces URL, je copie ce code là. Donc c'est un code donc spécialement fait pour que je puisse l'importer ici. Je fais un coller. Vous allez voir que j'aurai besoin juste donc d'ajouter mon API. Donc du coup là, je copie mon API, je viens ici et hop, on fait un espace et on colle l'API. Et là, les informations, ils sont pas en fait recopiées dans JSON, donc c'est tout simplement des variables en fait à mettre en place ici. Alors première chose à faire, le prompt. Alors je dois copier le prompt. Alors j'ai un simple prompt là ici. Donc vraiment un prompt très simple que je vais le coller ici. Je vais vous le montrer le prompt. C'est un petit peu là où on va lui demander en fait de suivre donc voilà l'image, de le faire de manière lente. Et par la suite, vous allez voir que j'aurai besoin en fait d'ajouter en fait les informations au niveau de l'image. Donc là, le système en fait, il me propose déjà end image, l'image finale et l'image de départ et la durée. La durée, je peux mettre 10. Si vous allez venir ici, vous allez voir que là, tu vas y avoir jusqu'à 10 secondes si tu veux que la vidéo soit sur 10. Et en tout cas, là, ici, c'est un petit peu les paramètres de configuration. Tu as une image de fin et une image de départ. Et vous avez tout simplement un prompt. Il y a le prompt négatif, mais il n'y aura pas besoin en fait. Donc là, ici, on n'aura pas besoin. Donc on va juste se limiter en fait à envoyer déjà la première image qui est ici. Ça, c'est l'image de départ. Donc on va lui donner la valeur. La valeur de l'image de départ, ça va être la première image ici. Top centre, non, plutôt top left. C'est celle-là. Donc je lui donne ici l'image de départ. Et l'image de fin, attention, je dois monter ici. L'image de fin, ça va être top centre. J'envoie ces deux informations-là et j'exécute. On va voir si ça va marcher ou pas, ou bien si ça va envoyer un message d'erreur. Donc, du coup, là, on va demander en fait d'exécuter ces informations-là et d'envoyer ces deux images-là avec donc le prompt en question. Donc, on n'a pas spécifié un certain retour, mais pourtant, on aurait pu aussi ajouter un retour. Par exemple, ce format de JSON, ça va être beaucoup plus intéressant aussi de forcer, de lui demander qu'il retourne en format de JSON. On va voir déjà le résultat. D'ailleurs ici, si je vais cliquer là et aller dans les requests, donc ici dans le request, déjà il vient de lancer une demande. Donc déjà il y a une demande en cours ici. Donc on va cliquer ici, on va faire enregistrer. On va mettre, le pin, on va mettre stop en fait, et mettre pin ici. Enregistrer, actualiser la page, parce que parfois si ça perd la session, il n'y a pas de souci, on actualise. Voilà, et on revient ici. Voilà. Donc du coup là, il a envoyé l'information. Code de sens, ça veut dire success, ça veut dire ça a été bien passé, d'accord. Donc les informations ont été envoyées. Il fallait donc ajouter un temps de wait parce que le temps de wait, ça va me permettre donc là, je vais l'appeler donc là, on va la mettre un link generation. Donc voilà. Et on va ajouter un temps d'attente. Donc là, ici, on peut mettre même jusqu'à 5 minutes, tout dépend en fait. Bon, 5 secondes, c'est pas trop lent, je pense qu'il peut le faire au minimum en 3 minutes. Mais allez, on va mettre ici 4 minutes. Wait vidéo. Voilà. Et on exécute. Donc on va attendre en fait que le temps qu'il passe pour qu'on puisse voir un petit peu le résultat. Si ça marche très bien, ce que je vais faire par la suite, je vais faire toutes les autres en fait séquences. On va dupliquer ça pour que bien évidemment par la suite on peut le fusionner.
Alors là, j'ai un message d'erreur. Alors, je vais vous montrer comment on peut lire le message d'erreur. Donc, du coup, là, il me montre exactement ce qu'il a reçu dans le input. Mais si vous vous rappelez, là, ici, lorsqu'on a l'image, on a dit d'ajouter DL, hein, slash DL avant. Donc, c'est pour cela, en fait, que voilà, c'est normal. En fait, il n'a pas réussi, en fait, d'avoir l'image comme il faut. Donc là, déjà, on va enlever, donc, le pin, ici. Et on va essayer de renvoyer, en fait, une deuxième fois le travail. Et on va ici, voilà, c'est dans l'URL de l'image, voilà, faire le formatage. Rappelez-vous, le formatage, on l'a fait ici. Donc, lorsque on a envoyé à Nano Banana, là, l'image, on a travaillé une fonction, voilà, qui a remplacé en fait ici. Donc ça, c'est la même chose qu'on va faire, hein. Donc là, du coup, on va copier ça ici. On revient là, on ouvre. Donc, ça c'est mon image. Regardez, donc du coup, nous, on a ajouté une fonction. Donc, ce que je vais faire, c'est dans remplace, tu vois. C'est ça, on va ajouter un remplace. Donc ça, l'URL. Donc, on va le prendre jusqu'à $upload. Ça, on va le copier. Et on va le mettre ici. Voilà. On enlève ça, bien sûr, on n'aura plus besoin. Donc, du coup, voilà, avec le DL. Donc là, on a réussi. Alors, la même chose qu'on va faire ici, hein. Donc ça marche bien. Et on aura l'image aussi, celle-là. La même chose. Donc celle-là. Copier ça. Donc il fallait toujours en fait lire le message d'erreur, essayer de comprendre qu'est-ce qu'il va pas, pour pouvoir en fait décrypter, hein. C'est comme ça en fait la programmation avec un 8N. Il fallait être patient. Ne pas paniquer lorsqu'on a un message d'erreur. On peut faire aussi appel à ChatGPT pour nous aider. Mais là, ici, on n'a pas plus besoin de ChatGPT. C'est clair, en fait, la réponse. Donc, je pense ici, on va exécuter une deuxième fois. Donc là, on vient d'envoyer. On enregistre. On peut lancer aussi le wait. Donc là, il va normalement, si j'actualise la page, on part à Request History, on a une deuxième qui vient de se lancer, on attend donc là l'exécution de wait pour voir après si la deuxième ici a été réussie ou pas. S'il est réussi, c'est bien, on copie tout ça dans le reste. Si c'est pas réussi, on essaiera de débloquer la situation. L'important, bien sûr, c'est de jeter toujours un petit coup d'œil ici. Bon, on le fait une fois, mais après, lorsque le workflow est opérationnel, on va plus checker parce qu'on sait qu'on a fait correctement en fait les informations. Donc là, on va lui donner un petit peu de temps pour que la création de la vidéo se termine avec succès. Et voilà, l'image vient d'être créée, donc ça c'est top. D'ailleurs, on peut la voir. Donc là, on va regarder ensemble comment la vidéo va se passer. Allez, on va cliquer sur Play. Très très bien. Voilà, donc ça a été top. Donc début, fin. Alors ce que je vais faire, tout simplement, donc là, ici, donc on va... Je pense qu'il n'a pas encore terminé l'exécution. Ça devrait être terminé déjà. Allez, on va enregistrer ces deux-là. On va enregistrer en pin. Ok, alors ce que je vais faire, normalement, généralement, une fois qu'on a créé ces images-là, ces vidéos-là, ça reste une étape pour les fusionner. Mais ça sera aussi très intéressant de faire copier, comme ça, et coller. Et là, en fait, on va coller, voilà, les informations de cette manière. Moi, je vais ouvrir un pin. Voilà. Et je vais coller ici. Donc du coup là, on vient de créer un, 2, 3. 3 scénarios. Je pense que c'est suffisant. Avec 4 images, on crée 3 scénarios. Mais après, on peut ajouter plus. Donc là, c'est la même chose. Donc là, déjà, on peut exécuter ça. Donc celle-là, en fait, alors, ce que je vais faire, je vais juste faire save. Attention, je vais redémarrer le workflow comme ça. Parce que si parfois il te fait ce genre en fait de blocage, donc ça sera mieux. Voilà. Allez, cette fois-ci on va exécuter celui-là.
Et là, je fais un petit check. Voilà, là c'est au niveau de ces deux images, donc on va s'assurer en fait qu'on a les bonnes images. D'abord, celui-là, le top center, il va être le premier cette fois-ci. Donc du coup là, on va copier ça. Il va être le premier, voilà. Et le deuxième, en fait, ça va être top right, c'est celui-là. Ça va être en fait le deuxième. Attention aussi, donc toujours côté côté formatage. Il fallait bien faire le formatage, comme on a vu. Voilà, donc là, je vais copier ça. Je le mettrai avec avant la fonction format. Voilà, donc là, c'est bien fait. Du coup, je pense qu'on oui, on peut exécuter, ça reste toujours la même chose. Donc celui-là, on l'envoie. Et en même temps, je laisse ici comme ça, on va juste mettre ça en pin. Et c'est là, les pins. Alors, je peux déjà exécuter celui-là, il n'y a pas de souci. Et là, la même chose. Ici, en fait, alors, ici, pour le Inde, celui-là, il va prendre ça et ça. Ah oui, c'est normal, en fait, il va pas reconnaître. C'est tout à fait normal. Donc, du coup, on augmentera la taille. Alors, on aura ici, en fait, des images. Le top right, celui-là, il va être le Inde. Et le bottom left, non, ça c'est le début. Voilà, ça c'est le début. Donc, je prends, en fait, l'image, voilà, c'est ici en fait où ça joue. Top right, ça c'est le début et ça c'est la fin. Et nous ici on est dans la fin je pense. Donc du coup on va copier ces informations là. On efface ça et ça on le place voilà à cet endroit là. Je vais faire coller. Très bien. Donc du coup on vient de régler le int. Maintenant il faut aller régler le on, le premier, ça va être celui-là, le top right. Voilà, donc top right. Donc voilà, il faut juste avoir une petite logique, hein. Donc c'est pas très compliqué, c'est pas très difficile. Il fallait juste savoir bien réfléchir et trouver en fait la logique. Alors attention, il faut enlever l'espace ici. Alors une petite vérification, top right et ici, bottom left. Je pense que c'est top ici. Je pense, oui, on peut exécuter celui-là. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai envoyé l'exécution en fait, voilà, de deux séquences. Donc je laisse le temps en fait qu'il s'exécute. D'ailleurs, je peux en fait même exécuter ce nœud-là et après exécuter l'autre. Donc ça, on peut l'exécuter. Et j'attends et après je exécute l'autre. Mais en réalité, en fait, ça s'exécute tout en même temps, hein, parce que je vais faire un merge qui exécute la première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. Alors du coup là, lorsque je reviens à mon système ici, si j'actualise, je devrais trouver deux nouvelles lignes. Effectivement, donc ils sont en train d'être créés, on attendra en fait le résultat. Eh bien, donc là, on a donc la génération des trois vidéos a été terminée avec succès. D'ailleurs, on peut les voir ici. Donc là, on a 1, 2, 3. Alors, ce qu'il faut faire, c'est très simple. Je vais jeter un merge ici pour regrouper en fait ces trois inputs. Donc là, je mettrai d'abord combine par position et là, je mettrai 3. Donc du coup, dans le système, on fait les trois inputs. Alors une fois qu'ils sont là, je vais tout simplement faire appel à un HTTP request. Et cette fois-ci, on va ici tout simplement de combiner en fait les trois images, on va les merger, donc les fusionner. Vous allez voir, donc on va faire appel donc à un outil qui est très puissant. Je vous ai mis ici dans notre donc API, dans notre documentation. S'il existe sur le site de FAL, donc c'est une API en fait qui peut merger voilà deux vidéos ou plus et ça coûte pratiquement pas cher du tout.
d'accord? Donc vraiment c'est un truc pas cher et surtout il est très très rapide. Alors, comment utiliser cette API-là? C'est simple d'ailleurs. Dans la documentation, je vous ai mis le lien et dans le lien ici, vous allez trouver toutes les informations sur donc cette API qui sont bien décrites. Je vais vous montrer maintenant comment on va le faire. D'abord, c'est un mode post et ici en fait, on va utiliser cette plutôt post, cette URL-là. Donc, on va coller ici l'URL. Très bien. D'ailleurs, je vais vous mettre l'URL si vous voulez ici dans la documentation. Donc là, on va l'ajouter en mode code. Voici donc l'URL à utiliser. Méthode de poste, bien évidemment. Donc là, du coup, on va la mettre ici. Donc la méthode, c'est bien post. Et ça, donc, c'est notre URL. Alors, au niveau de l'authentification, on va rien mettre. On va mettre send header. Donc, c'est dans le header, en fait, où on va envoyer les informations. Donc là, en fait, au niveau de l'autorisation, on va mettre autorisation. Et on a besoin, en fait, aussi de notre API sur, sur notre système. Donc là, ici, on mettra API. C'est l'API sur le site de FAL. Parce que sur le file aussi, on a donc accès à notre API. Voilà, donc là, vous venez ici, vous cliquez sur Add API, vous allez donc tout simplement créer votre API. Une fois donc qu'on a donc cette API là, on va tout simplement ajouter ici encore un autre paramètre. Donc le paramètre, ça va être content type. Et là, application slash JSON. Voilà, donc on vient de mettre les informations. Je peux bien évidemment vous mettre ça dans la description ici. Donc vous aurez autorisation. Et là, donc vous avez key. Et bien évidemment, vous mettez votre clé. Et donc content type, même chose ici. Elle va avoir le type qui est application slash JSON. Donc c'est simple. Vous allez tout simplement donc suivre ces informations-là. Voilà, donc on a pu maintenant configurer donc notre nœud. Maintenant dans le body, c'est simple, regardez, dans le body, on va essayer d'envoyer en fait les images, plutôt les vidéos en fait qu'on veut l'utiliser. Donc on va utiliser un JSON ici. Et là, donc dans le JSON, on va tout simplement leur donner donc cette, cette écriture-là. Je vais vous montrer ça. Donc en une expression. Donc là, on montrera les vidéos qu'on va envoyer. Donc nous, on a trois vidéos, hein. Donc rappelez-vous que là, on vient d'avoir trois vidéos. Alors, il y a l'URL. On va essayer de checker ça. Alors, il fallait absolument qu'on télécharge les URL, hein, parce que là, on a attendu la création, mais le téléchargement n'a pas été fait. Donc, c'est pas un problème. On va venir ici pour les télécharger. Donc, le téléchargement, on le fait comme on a fait exactement ici, comme ici dans le download. Donc, on va copier ça. On va coller ça ici. Donc là, voilà. Donc, du coup, donc ça va être, ça c'est une download vidéo d'abord. Download vidéo Erlang. Alors, ça va être un get. On va envoyer toujours le ID. Toujours même travail. Allez, on va checker. Alors déjà, on va enlever le pin. On va checker pour voir. Voilà. Là, c'est la vidéo. Très bien. Donc là, si on regarde bien, ça devrait nous donner en fait donc le output, c'est celui-là. Je vais le mettre ici en tableau. Est-ce que celle-là, c'est bien la vidéo ou pas? Donc on va essayer de l'ouvrir. Oui, tout à fait, c'est la vidéo. Donc c'est ce qu'il nous faut. Donc
Ok. Donc on va la dupliquer. Mais après, bien évidemment, il faut voir, parce que je vois pas l'extension de la vidéo. Je sais pas si ça va être pris sans aucun souci ou pas, mais quand même, on va la checker. Donc là, c'est la deuxième. Donc j'ai la deuxième vidéo ici. Et encore, on va le dupliquer encore. Alors déjà, celui-là, on va mettre en pin. Très bien. On réexécute celui-là une autre fois. On mettra en pin. Et ça, on l'exécute. Et on le mettra en pin. D'accord. Alors si on récupère toutes les informations, on va voir maintenant s'ils sont correctement en fait connectés ici. Donc du coup ici, on aura besoin en fait de récupérer les différentes informations. Alors, je devrais avoir dans le download les trois. Donc, j'aurai besoin de ça. On va les mettre ici en bas et après on aura besoin de ça. On aura besoin aussi donc de cette deuxième vidéo. Et on va revenir à la ligne, on va chercher la toute dernière vidéo, c'est la troisième. On va la mettre ici, d'accord. Alors, on prend la première, on va la copier, on va la placer ici. Voilà. Même chose pour la deuxième. On va la copier, on va la mettre ici. Même chose pour la troisième et la dernière vidéo. Celle-là, on va faire coller. Très bien. Donc, on enlèvera dernière virgule ici parce que on va enlever tout le reste. Voilà. Donc, faut pas laisser d'espace à la fin. Tout ce qu'il reste à faire ici. Donc, d'ailleurs, on va copier ça. On va exécuter. Donc là, on vient d'envoyer et me dit, bon là, c'est au niveau de qui? La clé, je pense que je vais l'effacer cette clé-là. On va créer notre clé de test rapidement. Donc, je viens ici et on va créer une clé juste de test. On crée la clé. Ça, c'est ma clé. On va la récupérer. C'est pas la peine de la recopier pour vous parce que moi, je l'efface après le workflow. Donc, du coup, hop, j'exécute. Je pense là, ça passe. Copier ça pour le mettre dans la documentation. Voilà. Allez, on revient pour voir si ça lance ou pas. D'ailleurs, on peut venir ici, plutôt dans ma doc, venir ici, aller dans request. Ouais. D'ailleurs, il vient de terminer, hein. Donc là, la vidéo elle est prête, elle est de 15 secondes d'ailleurs. Je peux voir le résultat si je veux. Ah, il y a un petit souci en fait. Il a formaté en fait le format. Il l'a fusionné, il a formaté le format, attention, selon landscape 16 neuvième. Mais moi, ma vidéo, en fait, elle n'a pas cette résolution-là. Alors, je ne sais pas si on ne met pas cette information-là. Est-ce qu'il va garder la résolution ou pas? On va essayer de voir. Parce que je veux pas, en fait, qu'il change, en fait. Mais on va voir déjà si ça passe, en fait, si on ne précise pas ou bien s'il va prendre par défaut. Donc, on actualise. Ça travaille. D'ailleurs, on va venir ici pour voir les... la résolution par défaut, tu vois. C'est ça en fait. C'est que nous, on doit préciser en fait une résolution pour laquelle donc le système doit fonctionner sans avoir donc de problèmes au niveau de la résolution. Donc ça c'est très très important de préciser la taille vu que c'est format 1.1. Donc là, il fallait qu'on regarde ici. Donc d'ailleurs, on peut chercher par résolution. Donc je vais copier le mot résolution, je vais venir ici chercher la résolution. Size image. Donc là, la résolution,
Voilà, il parle d'image. Peut-être que là, ah voilà. C'est ça en fait les résolutions de base qu'il lui il propose, tu vois. Possible, tu vois. Et là, on peut aussi personnaliser. Du coup, on peut personnaliser l'image, hein. On peut avoir une image exacte. Ça, c'est possible. Alors, pour le faire, alors ce que je vais faire, je vais regarder d'ailleurs le résultat. Et on peut même lui donner une résolution exacte. Parce qu'on connaît en fait, vu que l'image en fait on l'a divisé sur 6, on peut connaître parfaitement en fait. Alors, ah voilà. Si on met pas, je pense, voilà. Si on met pas, il prend par défaut. C'est ce qu'on veut. Donc c'est pas la peine de mettre. Voilà. Très bien. Donc du coup, on va pas mettre l'information. Et là ici, on a donc la vidéo, on enregistre et on met en pin. Et donc du coup, là, on a l'image qui est prête. N'oublie pas bien sûr hein, de donner toujours un temps wait ici. Genre, on lui donne maximum, on va dire, 1 minute. Hein, ce qui est logique, je mettrai moi 1 minute ici. Parce que c'est très rapide en fait la création de l'image, de la combinaison de la vidéo, on mettra 1 minute. Et par la suite, on pense tout simplement donc à télécharger la vidéo. Voilà, qui est très très importante. Parce qu'après 1 minute, d'ailleurs là ici le système, si je regarde, voilà, il me donne en fait la vidéo finale, cette URL là. Donc pas besoin de le télécharger parce que cette URL, si je regarde, c'est la vidéo finale. Donc du coup, je peux directement l'enregistrer sur mon Google Sheets. Et voilà, donc là, ici, ce que je vais faire, je vais tout simplement essayer donc d'enregistrer sur Google Sheets. Donc là, donc directement, donc on va faire update. On va mettre à jour en fait notre fichier, toujours le même. Et bien évidemment, on va chercher celui, comme on a fait en fait au départ. Rappelez-vous là, ici au départ, lorsque on a récupéré en fait le fichier, on a pris en fait le fichier qui a contact down, qui m'a retourné en fait toutes ces informations-là. On peut travailler avec l'image Atlas, voilà. Donc l'image Atlas, ça va être la référence. Donc là ici, je veux que tu cherches l'image Atlas et qu'elle doit correspondre à la même image qu'on a récupérée au départ. Voilà, celle-là. Et je veux, donc, alors, si ça donne ça, vous voyez là le mot first. Là, on va le changer par first. Et on fait la fonction first comme ça. On enlève l'espace ici, attention. Voilà. Donc du coup, là, il le récupère correctement. Alors, le statut, tout simplement, c'est un statut down. Voilà. C'est-à-dire que, ou bien on va mettre video down. C'est plus explique. Video down. Et tout le reste, en fait, on n'aura pas besoin. Donc on peut supprimer tout ça. Voilà. On va supprimer toutes les informations. On va rester focus en fait sur les informations. Et là, c'est la vidéo finale. Alors la vidéo finale, tout simplement, on va mettre la vidéo donc qu'on vient de récupérer ici. Alors sur Fall, en fait, la vidéo peut rester énormément de temps. Donc on n'a pas besoin de mettre sur Google Drive. Mais si on veut la mettre sur Google Drive, c'est possible, hein. Donc là, c'est à vous de choisir. Donc ça, c'est ma vidéo finale. Voilà. Qui vient ici à partir de l'URL. Je peux exécuter. Et voilà, donc ici, si je vais aller ici, je vais trouver la vidéo finale, vient d'être donc ajoutée comme il faut. Donc du coup, voilà, donc on vient de terminer en fait l'enregistrement. Là, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? J'aimerais bien, bien évidemment,
envoyer cette vidéo-là que je viens de créer sur donc les réseaux sociaux. Donc ça sera très intéressant voilà donc de faire la publication et on va essayer de voir facilement comment on peut publier en fait une vidéo sur les réseaux sociaux d'une manière très très simple avec Blotato. Eh bien, donc là, lorsqu'on a créé la vidéo, on a l'enregistré ici, ça sera très intéressant de publier notre vidéo. Et pour la publier, c'est simple. Je vais cliquer plus et je vais chercher une extension ou bien un nœud qui s'appelle Blotato. Donc c'est un nœud vérifié sur NVIDIA. Je clique ici et première chose, je clique sur Install. Alors lorsque je l'installe, tout simplement, ça va être un nœud qui va être installé. D'ailleurs, vous pouvez vérifier ici dans la configuration, dans le setting, tu vas trouver, il y a la community du nœud qui va faire afficher tout simplement, voilà, Blotato qui vient d'être installé sur votre serveur. Et ce que je vais faire, donc là, une fois qu'il est installé, je peux tout simplement lui demander donc de faire une action et c'est que je vais uploader le média. Ça veut dire je vais envoyer le média sur le serveur de Blotato pour qu'il puisse les publier sur les réseaux sociaux. Donc du coup, l'image, donc la vidéo, elle est là, c'est celle-là en fait. Donc du coup, je vais tout simplement prendre cette URL et cliquer sur exécuter. Là, il va mettre, voilà, la vidéo sur Blotato. Et pour ceux qui connaissent pas Blotato, je vais vous montrer, c'est un site internet en fait qui permet de publier sur tous les réseaux sociaux d'une manière, on va dire, très simple et surtout optimisée avec le SEO. Donc, il suffit juste de créer un compte Blotato et vous pouvez connecter tous vos réseaux sociaux. Vraiment, il supporte tous les réseaux sociaux. Si vous avez plusieurs pages YouTube, vous pouvez tous les connecter. Même chose sur Instagram, Facebook, TikTok, Pinterest, LinkedIn. Et là, une fois que on a connecté Blotato, il vous donne aussi une API. Voilà, vous allez juste la copier ici. Et vous allez besoin tout simplement en fait de créer l'instance là. L'instance, vous allez juste copier votre API ici. Et voilà, et ça va fonctionner automatiquement sans aucun souci. Maintenant, pour publier, vous allez cliquer ici, vous allez chercher Blotato. Et ça, ce qui est très fort avec Blotato, lorsque vous allez cliquer sur Create Post, là, vous allez tout simplement sélectionner la plateforme. Parce que tu veux publier où? Par exemple, là, je vais lui dire, je vais publier sur YouTube. Voilà, dès que je clique, il va détecter ma page, en fait, YouTube. Je mettrai un texte, là, par exemple, là. Je vais mettre juste comme ça un test. L'URL, donc, automatiquement, ça va être cette URL-là, qui est, qui est l'URL, donc, de Blotato, qui doit être, bien sûr, mis ici. Titre de la vidéo, moi je vais l'appeler test, d'accord. Je dirais que je vais le mettre par exemple en juste privé, juste pour tester. Et je vais pas notifier en fait mes utilisateurs. Donc là, cette option, je la désactive. C'est tout, hein. Donc du coup, on va essayer de tester. Je clique sur exécuter. Donc là, il me dit, ça a été envoyé. Si je vais aller à Blotato, si je vais aller à Published Post, je vais trouver, voilà, là, le post vient d'être donc mis ici. D'ailleurs, je peux même le visualiser. Et voilà, donc la vidéo, elle a été donc publiée avec succès. Donc du coup là, tout va bien. Donc j'ai ma vidéo comme c'est prévu. Et donc le système, bien évidemment, il me montre que la vidéo en fait a été publiée avec succès. Alors ce qui est très intéressant avec Blotato, alors comme outil, je peux, comme on a dit, faire sortir par exemple là. Je peux tenir ça. Je peux faire sortir ça comme ça, je peux le publier, la même vidéo, en fait, je peux la mettre sur Twitter, par exemple, create post. Il suffit là de choisir, par exemple, Twitter, de choisir mon compte. Et voilà, je peux mettre le texte, je peux mettre ici la vidéo et la publier. Et ça, ce qui fait la force, en fait, de Blotato, c'est un outil vraiment très puissant qui me permet, voilà, de faire les publications un petit peu partout. Et voilà, donc là, notre workflow, il est prêt, voilà, donc à fonctionner. Bien évidemment, on peut le paramétrer, hein, selon le besoin, selon ce qu'on veut exactement, parce que chacun, en fait, voilà, il a un besoin spécifique, mais vous avez compris la base et vous avez compris, en fait, les nœuds essentiels pour faire tourner tout ce système.
Voici une astuce en fait pour que on puisse améliorer un petit peu en fait les vidéos. Donc là, on se rend sur ce site internet là. Bon, malheureusement, il n'y a pas d'API qu'on peut la connecter, mais quand même, c'est un travail que je peux le faire manuellement. Donc là, ici, je prends en fait mes vidéos, je fais ouvrir, je passe au traitement et donc du coup, il va faire un effet en fait d'accélération. Donc là, on va lui dire d'accélérer jusqu'à par exemple 2 secondes 90. J'applique sur tout, je fais OK. Donc là, c'est un site internet qui va accélérer en fait le passage de caméra, donc il va raccourcir un petit peu les frames. Donc en total, on va y avoir que 8 secondes au lieu de 15, mais regardez le résultat. Donc du coup, voilà, donc on aura un résultat beaucoup plus sympathique hein, avec l'accélération de caméra. Et donc ça, c'est un petit peu aussi une petite amélioration qu'on peut le faire pour améliorer la qualité. Alors, si vous êtes resté jusqu'à la fin, c'est-à-dire que vous avez aimé en fait mes formations et je voulais vous donner un cadeau pour vous remercier. Partez sur le site docteur-firas.vip et là je vais vous donner un coupon spécial pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Alors là, vous allez trouver 2 packs. Il y a un pack qui contient 26 cours N8N, il y en a un autre qui contient 100 cours en automatisation, marketing digital, business, un petit peu toutes mes cours et mes formations en fait qui sont sur la plateforme Udemy. Alors du coup là, lorsque vous cliquez sur ce bouton-là, vous allez avoir un coupon. Donc là, voilà, tout ça en fait, ce sont des formations. Donc ce sont des ateliers pratiques comme celui que vous venez de le voir. Mais ici en fait, ils sont beaucoup plus avancés aussi. Là où je rentre en détail, où je montre en fait toutes les créations que je peux faire avec N8N. Et vous savez, avec 26 cours, vous allez être capable aujourd'hui de devenir vraiment un expert et quelqu'un qui peut créer sur mesure des workflows pour les entreprises. Alors vous cliquez ici. Ensuite, vous cliquez sur coupon de réduction. Je vous donne un coupon en fait qui reste valable juste pour ce week-end-là. Donc essayez en profiter. Le coupon c'est donc N8N 2026. C'est spécial pour le démarrage de l'année 2026. Vous cliquez sur appliquer. Alors, on va le refaire. Voilà, on applique 30% de réduction. Et donc du coup là, vous allez avoir la possibilité même de payer sur 3 fois. Et attention, c'est satisfait ou remboursé 15 jours. Alors, autre cadeau, vous avez aussi cette formation-là. Vous mettez aussi le coupon ici et il va vous donner une réduction de moins 30%. Mais celle-là, c'est 1000 heures de formation. Et il inclut automatiquement la formation donc complète de 26 cours. Donc du coup, vous aurez un total de 126 formations. Tout ça pour devenir expert. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et je vous vois dans la prochaine interface pour commencer les formations dans notre back-office spécial Dr. Firas. Merci.